Comment connaître son animal totem? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un animal totem? Et à quoi ça nous sert dans la vie de connaître notre animal totem? Toutes ces questions, je vais les poser à Fanny Rétano, qui est mon invitée d'aujourd'hui. Fanny connaît sur le bout des doigts ce sujet puisqu'elle anime notamment un stage qui s'appelle « À la découverte de son animal totem » qui se déroule sur une journée. Je suis ravie d'accueillir cette femme belge au grand cœur qui a l'âme d'une globeuse trotteuse. Elle aime donc voyager et nous faire voyager dans d'autres mondes. Elle dit que c'est dans la pratique du chamanisme qu'elle trouve un sens à cette profonde connexion au vivant, à cette sensibilité exacerbée pour la nature, les arbres, les pierres, les animaux, les rivières. Donc pour ceux et celles qui me suivent, vous vous doutez bien qu'on a quelques points en commun et je suis donc persuadée que vous allez autant l'apprécier que moi. Pour vous présenter Fanny, c'est une femme sensible et j'aime beaucoup son authenticité. Son credo, c'est de rendre le développement personnel accessible à tous et surtout avec simplicité. Je l'ai connue récemment grâce à sa chaîne YouTube Voyage Immobile où je vous mettrai bien sûr le lien de sa chaîne dans le descriptif. Fanny a, à elle seule, un coffre à outils rempli de magie. Elle est thérapeute énergétique, accompagnante et formatrice psycho-spirituelle. Mais elle exerce aussi le métier de massothérapeute sonore par le massage sonore au pôle tibétain. Avant d'explorer tous ces univers, Fanny avait un métier beaucoup plus terre-à-terre, mais c'est grâce à un événement tragique survenu dans sa vie qu'elle est partie à la conquête de ces mondes invisibles. Je trouve personnellement que quand on l'écoute parler, c'est comme si on se laissait guider par une méditation rien qu'au son de sa voix. Et c'est ce qui m'a charmée chez elle, et c'est aussi ce qui m'a convaincue à vous la présenter. Je vous laisserai découvrir davantage son univers sur son site internet où elle propose diverses formations, des stages aussi, comme comment être son propre guide ou encore initiation au chamanisme. Et elle propose aussi de magnifiques voyages à l'étranger, en Thaïlande ou encore en Égypte, en vue d'apprendre à mieux vous connaître. En tout cas, rien que de vous l'avoir présentée, ça m'a fait un peu voyager. Maintenant que vous en savez un peu plus sur mon invité, j'ai le plaisir de laisser entrer Fanny sur scène. Bienvenue à toi, Fanny, et à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Comment te sens-tu aujourd'hui? Ça va très bien et merci. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous écoutent. Comme j'expliquais en intro, ici on va parler d'un sujet moi que j'adore parce que déjà j'aime bien les animaux et puis je trouve que les animaux totems c'est à la fois quelque chose qui est intriguant et mystérieux quand on n'a jamais entendu parler du sujet. Moi je me rappelle la première fois je m'étais dit mais c'est quoi ce truc? Et donc je suis super contente de pouvoir te donner la parole aujourd'hui parce que toi tu es vraiment expert dans le sujet. On va expliquer pourquoi tu fais des formations, enfin tu connais beaucoup de choses sur ce sujet-là. Et puis si j'ai bien un objectif que j'aimerais bien que les auditeurs repartent avec à la fin de la vidéo de cette interview, ça serait que les personnes soient finalement capables de comprendre déjà c'est quoi un animal totem, et puis surtout qu'à la fin elles puissent savoir quel est leur animal totem, quels sont tous les outils pour pouvoir y arriver. Donc pour moi c'est un super programme qui vous attend. Et sans plus tarder, j'ai une première question, c'est qu'est-ce qu'un animal totem pour toi? Et je vais même peut-être préciser un peu ma question, parce que des fois quand on commence à faire les recherches, on entend aussi parler d'animaux de pouvoir. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous dises, est-ce que c'est la même chose ou pas? Et puis, je te laisse la parole. Ok, alors, bon, c'est vrai qu'on entend souvent les deux versions en fait. On entend souvent parler d'animal totem ou d'animal de pouvoir. Mais c'est parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme de chamanisme. Et en fait, il existe plusieurs chamanismes partout dans le monde et depuis toujours, hein. Donc en fait, pour bien comprendre le concept d'animal totem, il faut un petit peu remonter dans le temps et de se rendre compte que c'est fascinant, pour moi en tout cas, de constater ça, c'est que le concept d'animal totem, il va se retrouver sur tous les continents et dans toutes les civilisations. Hein, on a tendance à souvent penser aux Amérindiens, c'est ce qui nous vient souvent à l'esprit en premier lieu parce que leur médecine repose essentiellement sur les animaux totems, mais aussi la plupart des spiritualités, par exemple asiatiques, qui sont animistes, hein, donnent beaucoup d'importance aussi aux esprits des animaux, hein, partout en Océanie, en Afrique aussi. Les animaux sont synonymes de présage ou de respect.
Et donc, ce qui est important en fait de savoir, avant de vraiment définir le concept de totem ou d'animal de pouvoir, c'est pourquoi en fait il nous apparaît sous forme d'animal. Pourquoi est-ce qu'on est venu avec les animaux? Enfin, en tout cas, c'est la façon dont j'aime bien moi le présenter Hmm. quand j'en parle aux gens. En fait, les premiers hommes, ils ont commencé la pratique du chamanisme, hein, les premières pratiques de spiritualité, je veux dire, on a appelé ça nous chamanisme après, mais les guides, les êtres de lumière, mais pour pas effrayer hein, cette première forme de spiritualité, ils ont décidé de se présenter en fait aux gens sous forme d'animaux en fait, sur une forme familière qui leur était familière, telle que les animaux qu'ils côtoyaient. C'est pour ça que dans certaines cultures, il y a certains animaux qui sont plus présents. Par exemple, en Chine, il va plus avoir des dragons, des phénix, parce que c'est plus dans leur culture ou des animaux propres à chez eux. Et donc, en fait, ils sont venus se présenter à nous comme ça, en fait, sous forme d'animaux, pour pas nous faire peur. Et donc, ben, pour répondre, en fait, finalement, à ta question de départ, ben, on a plusieurs animaux de pouvoir qui ont ben, chacun des rôles. Ils peuvent nous aider, ils peuvent nous soutenir, ils peuvent nous donner des conseils dans plein de domaines, dans le but de nous permettre ben, souvent d'attendre vers notre bien-être physique, psychique, énergétique et spirituel. Mais en fait, il y en a un en particulier, en fait, qui veille sur nous, et c'est celui ben, que nous appelons animal totem ou animal gardien. D'accord. Donc voilà. Donc on en a, on va dire, un qui va un peu régner sur nous de manière permanente. Et puis on pourrait, ça sous-entend qu'on pourrait en avoir d'autres, peut-être à des moments particuliers de notre vie, quand on vit une épreuve ou. euh, Voilà. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On va avoir son animal totem, le plus souvent qui va nous accompagner la grande majorité de notre vie, mais alors on peut faire appel à d'autres animaux, et c'est ce qu'ils font dans les cultures. Hein. Les Celtes, par exemple, ils appelaient la force de l'ours quand ils devaient aller se battre, ou les Amérindiens, ils faisaient appel, souvent ils revêtissaient aussi les parures, enfin les fourrures hein, des animaux, les peaux, pour de la forme de l'animal. Et donc là, on va plus parler d'animal de pouvoir, pour prendre leur pouvoir, si tu veux, leur force. D'accord, ok. Et je reviens à un petit aparté par rapport au fait que tu parlais des guides, des anges. Du coup, c'est quoi la différence avec tout ça? En fait, en chamanisme, il y a trois endroits où les chamans se rendent pour pouvoir avoir des réponses, des guidances. Ils vont dans le monde d'en haut. Et dans le monde d'en haut, là, on rencontre les êtres de lumière. À l'heure actuelle, on n'est plus dans du chamanisme traditionnel de l'époque, donc on va parler d'anges gardiens, on va parler de tout ce qui a pour nous forme de Dieu, enfin de Dieu ou dans, De divination? euh, oui, voilà, c'est ça. Il y a le monde alors du milieu, c'est dans le monde dans lequel on est, tout ce qu'on Mhm. voit, tout ce qui est matière. Et alors il y a le monde d'en bas, et c'est là qu'on rencontre les animaux de pouvoir ou son animal totem. Donc c'est pas tout à fait pareil, Mhm. c'est pas pareil dans le sens, mais ce qui est très particulier, c'est que parfois un être de lumière, un être spirituel, encore une fois, pour pas nous faire peur, il pourrait nous apparaître comme un animal. Et donc, toute la subtilité encore de la chose, c'est que quand on rencontre son animal totem, il faudrait en fait pouvoir discuter avec lui du fait de savoir s'il nous parle plutôt comme un animal ou s'il nous parle plutôt comme un maître spirituel. Et c'est là qu'on va pouvoir voir si on a face à nous vraiment un animal ou Mhm. si on a un maître déguisé, si tu veux, pour pas nous faire peur. Voilà. D'accord. Ah, c'est intéressant. Et j'allais dire en deux mots, mais à mon avis, ça va être un peu difficile. Comment il s'adresse différemment de nous entre un vrai animal totem et puis un être divinatoire qui prend la forme, l'apparence d'un animal totem. Il faut leur poser la question, et puis parfois les échanges qu'on a avec eux, bon alors c'est du subtil, hein. Souvent on n'a pas une discussion comme on a toi et moi maintenant. On est plus dans des visions, dans des images, dans des ressentis, dans Ouais. des odeurs, des couleurs. Et donc on peut subtilement se rendre compte si on est plus dans quelque chose, on va dire, j'ai envie de dire de primaire. Est-ce que c'est plutôt un animal qui va nous montrer la nature, qui va plutôt nous parler en termes on va dire oui, de façon plus primaire, plus basique, Hmm. tout en n'étant pas moins profonde, hein, attention. Et alors, un maître spirituel, ben, peut-être, il va employer des mots qu'un animal n'emploierait pas, et puis il faut lui demander, en fait. Hmm. Si on se sent, si on est prêt à voir, si on peut dire, voilà, moi je suis prête à voir, tu dois pas te camoufler, tu peux te montrer à moi, et voilà, et c'est aussi une façon de faire. D'accord. Et du coup, comment on rencontre notre animal totem? Tu parlais du monde d'en bas. Comment ça se passe en fait pour aller les rencontrer? Est-ce que du coup, tu parlais de voyage chamanique un petit peu? Enfin, moi, Ouais.
C'est même moi qui vais un peu plus Mm, loin, parce que tu l'as pas dit, mais est-ce qu'il y a juste cette mm. méthode-là? Et puis qu'est-ce que c'est du coup un voyage chamanique? Il n'y a pas que cette méthode-là. Disons que c'est pour rencontrer son animal totem, il faut observer en fait les signes. Souvent, on le connaît dès l'enfance. Ok. Euh, j'ai envie de dire, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a cette question qu'on peut se poser pour rencontrer son animal totem si on n'a pas envie ou si on n'a pas l'occasion de faire un voyage chamanique, parce que je sais Oui. que ça peut être perturbant pour certaines personnes de se dire, OK, je fais un voyage chamanique, ça fait parfois un peu peur. Et donc, on peut se poser des questions. Donc, j'avais expliqué ça. Donc, bah, je pense que tu mettras les liens, donc les gens pourraient aller voir. Oui. Euh, mais c'est souvent l'animal qu'on va voir en premier si on va dans un zoo. Enfin, j'aime pas trop le mot zoo, mais quand on Hmm. était petit, malheureusement, on nous emmenait souvent dans des zoos ou quand on va dans des parcs animaliers, c'est souvent l'animal qu'on veut à tout prix voir, qu'on veut à tout prix. On pourrait pas partir sans l'avoir vu, s'il est là en tout cas. Il y a comme un appel à Oui, aller vers lui. exactement. Ils essayent en fait. Ils peuvent pas se montrer à nous si on fait pas la demande. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que mais c'est Ouais. comme aussi pour les anges, c'est comme pour tout. Ils sont toujours là, en fait, autour de nous, en permanence, certains plus présents que d'autres, hein, à des moments différents de notre vie, mais si on ne fait pas appel à eux, ils peuvent pas. Ils peuvent pas prendre le libre arbitre de se montrer. Donc ils peuvent Tout à nous fait. faire des petits appels du pied, mais plus que ça, pas. Donc on peut se poser des questions, mais on peut aussi, si on a l'envie, faire des voyages chamaniques. Et c'est souvent, bah, le premier voyage que les gens font, en fait, parce que ça les rassure, ils se disent, OK, pas de souci, je vais voir un animal, no stress, ça va. Hmm. Et puis, on est un peu curieux. Je sais pas, c'est fascinant, en fait, le concept d'animal totem. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, je me suis penché à un peu plus creuser la question, parce que les gens sont fascinés. Alors, quand on fait du scoutisme, on a aussi un totem, enfin, et c'est Hmm. souvent un animal. Et puis, c'est vraiment ancré dans cette mémoire collective depuis toujours, en fait. Ouais. C'est un peu cette trace, tu vois, d'ancestrale qui ressort facilement, en fait, chez le commun des mortels. C'est cette part, tu vois, de spiritualité, de chamanisme, Hmm, hmm, mais hmm. qui est déguisée sur un animal. Et ça, je trouve ça fascinant. Tu disais tout à l'heure que un animal totem, finalement, ça peut agir sur une maladie ou sur peut-être, j'imagine, un doute qu'on peut avoir dans sa carrière ou dans sa vie perso. Enfin, finalement, en quoi connaître son animal totem, ça peut nous aider? C'est très multiple et varié, mais la plupart du temps, les animaux totems, ils peuvent nous aider avec un problème de santé. Je pourrais peut-être vous expliquer plus tard si on a encore le temps, mais comment Oui. moi, un de mes animaux totems a pu m'aider vraiment sur ce sujet-là. Ok. Ils peuvent aussi nous aider dans les situations de la vie, par leurs caractéristiques en fait. Mhm. La majorité des gens ont l'impression, ou veulent en tout cas, un peu c'est leur ego qui dit ça, avoir un animal comme le lion, l'aigle ou le cerf. Et puis Hmm. en fait, on se rend compte qu'on est protégé par le cochon, le papillon ou le ver de terre. Mais ils ont tous en fait plein de choses à nous apprendre et à nous aider. Hmm. Et donc, comment, en fait, en particulier, l'animal peut nous aider, si c'est notre animal totem, il va falloir aller à sa rencontre. Il va falloir aller plusieurs fois en voyage chamanique ou en apprendre plus sur son sujet. Ça veut dire regarder des reportages, voir des photos, un petit peu lire Hmm. quelles sont ses forces, ses faiblesses. Et c'est de là qu'on va pouvoir puiser les ressources qui peuvent nous apporter. Si on a, par exemple, je ne sais pas moi, l'abeille comme animal totem, j'essaie de prendre quelque chose de moins habituel. Bah, l'abeille, elle a une grande force de communauté, par exemple. Hmm. La communauté est importante, la famille, puis c'est des petits êtres courageux qui travaillent non-stop. Donc si par exemple on a besoin d'un coup de main parce qu'on est dans un gros boulot, qu'on s'en sort pas, que c'est lourd à porter, ben on pourrait, par exemple, faire appel à notre abeille en demandant, allez, toi qui es si courageuse, toi qui travailles sans cesse pour le bien de la communauté, donne-moi un petit peu de cette force. Et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on peut travailler avec son animal totem, ou si on a besoin de conseils ou si on a besoin d'avoir un petit peu de ruse, on peut faire appel au renard, par exemple, en disant, allez, toi qui es si rusé, donne-moi un petit peu des petites pistes ou donne-moi un peu de ta ruse pour filouter là, si on doit. Excuse-moi, tu es en train de dire finalement, si je comprends bien, que par exemple, le renard n'est pas forcément notre animal qui va venir à nous pendant un voyage chamanique. Et d'ailleurs, on va revenir sur qu'est-ce que les voyages chamaniques. Ça voudrait dire que typiquement, j'ai rencontré un autre animal pendant mon voyage chamanique et je peux quand même faire appel au renard parce que voilà, j'ai étudié un petit peu son comportement et puis ses forces et m'adresser directement à lui pour que ça m'aide dans mon quotidien. C'est ça que tu es en train de dire? Oui,
Oui, en gros, c'est un petit peu plus subtil que ça, mais en gros, oui. Disons que quand on a rencontré son animal totem, souvent, lui, il va nous permettre de faire le lien avec d'autres animaux. Ça veut dire que quand Mmh. ton animal totem va t'accorder sa confiance, parce que ça se respecte, enfin, ça s'acquiert, pardon, une confiance, parce qu'il faut le respecter, et lui, il va servir d'intermédiaire. Et alors là, on va pouvoir s'adresser à une grande majorité d'animaux. Maintenant, comme on disait, tu as aussi plein d'animaux de pouvoir. Donc, quand tu vas faire des voyages chamaniques, tu vas rencontrer certes ton animal totem, mais tu peux aussi demander à rencontrer un animal qui peut t'aider dans telle situation. Et en fait, c'est cet animal-là qui va se présenter à toi, à Mmh. qui tu peux demander des conseils. Ça veut dire qu'on peut faire des longs voyages chamaniques qui vont durer 10-20 minutes pour alors approfondir, pour voir s'il a un message à te transmettre, des choses comme ça. Mais on peut faire aussi des voyages chamaniques, pardon, très très courts, qui durent que quelques secondes, avec une question. On dit, je voyage par exemple dans le monde d'en bas Mmh. pour qu'un animal se présente à moi parce que j'ai tel problème ou j'ai telle douleur. Et on ferme les yeux et le tambour, enfin moi c'est ce que j'utilise, hein, le tambour, Mmh. euh, pendant 10 secondes, même pas. Et la première image qui nous vient, pouf, c'est ça. Ah, mais c'est Et ça génial. marche pareil avec les guides. Quand on a besoin d'un guide, c'est Mmh. exactement la même chose. Alors on voyage dans le monde d'en haut. Du coup, moi, j'ai une question parce qu'effectivement, tu as fait une super vidéo. Moi, je l'ai testé sur YouTube. Ça s'appelle Le voyage du monde d'en bas. Qui est ton animal totem? Et pour avoir fait plusieurs voyages chamaniques, je trouve qu'il est magnifique, ton voyage. Enfin, il y a plein d'éléments de la nature qui nous entourent à ce moment-là. Et on est vraiment bercé en plus avec les vibrations de ton tambour. Enfin, c'est vraiment, moi, je suis fan. Donc, si vous aimez le genre de méditation que je peux proposer, là, c'est encore un level au-dessus. Enfin, c'est différent, mais il se passe vraiment quelque chose. Et Merci beaucoup. ma question, c'est finalement quelqu'un qui teste ce voyage-là. S'il n'y a aucun animal qui lui apparaît, est-ce Ouais. que ça veut dire que ça n'a pas fonctionné ou du coup, voilà, quels sont tes conseils parce qu'on peut se retrouver un peu à nu en se disant, j'aurais bien aimé, et puis finalement, il y a pas de vision, il n'y a pas de ressenti particulier. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah oui, c'est marrant ta question parce que mon premier voyage chamanique que j'ai fait pour aller à la rencontre de mon animal totem, mais j'ai vu personne. Ok. Donc c'est vrai que ça arrive et c'est souvent lié, ben, je dirais, un peu à nous. J'ai l'impression que c'est nous qui sommes un petit peu coupables, mais gentiment, hein, parce qu'il faut pas, il faut toujours être très bienveillant envers soi-même. C'est Mhm. qu'on a pas toujours, on lâche pas toujours prise, hein. On Mhm. est parfois dans l'attente de quelque chose. On s'attend tellement à voir un éléphant ou un lion et que finalement on se ferme aux possibilités de voir autre chose. Et donc, parce que du coup, si on voit un aigle, on se dit, ouais, mais est-ce que c'est lui qui s'est vraiment présenté ou est-ce que c'est moi qui voulais vraiment? Et donc, on rentre comme ça dans une espèce de conflit interne. Et donc, c'est pour ça que ça arrive. Mais comment faire? Soit on recommence, on peut réessayer. On peut aussi, moi, quand je fais les stages avec les gens, quand on fait le voyage chamanique pour rencontrer son animal totem, vu que ça arrive, j'ai plusieurs autres astuces. Mhm. Soit je leur pose des questions, comme on en a parlé tout à l'heure, pour un petit peu essayer de décortiquer, ou alors j'aime bien utiliser des cartes oracles aussi. C'est vrai que j'en ai une grande quantité, c'est fait exprès, parce que si on a un oracle, on a 36 souvent ou 50, enfin je sais plus très bien le nombre de cartes, mais on Ouais. est limité. Donc moi, j'ai fait l'investissement d'acheter allez, 5-6 oracles sur Mhm. les animaux, et puis on mélange, et alors la personne repart, en tout cas si pas avec son animal totem, avec un animal de pouvoir. Et donc, Mhm. ça peut déjà briser la glace, on va dire. Ok, là, donc les gens à la maison, c'est ce qu'ils peuvent faire. Si jamais ils sont frustrés, que ça va pas, s'ils ont un oracle sous la main mais qu'ils tirent une carte, si pas, qu'ils restent attentifs aussi. Il faut rester attentif les jours suivants. Un voyage chamanique, ça dure pas juste le temps du voyage, ça dure plusieurs jours après. Parce que les vibrations du tambour, qu'on l'ait vécu en vrai ou qu'on l'ait entendu, ça se propage pendant au moins 7 jours, si même pas 21 jours. Ouais. Donc, il faut être attentif si on ouvre la radio et que justement, il y a un expert qui nous parle de tel animal. C'est peut-être ça la réponse. Si on ouvre la TV et qu'il y a en grand l'image, même dans une série, une belle série, et que boum, c'est peut-être ça la réponse. Donc, la réponse peut venir aussi sous d'autres formes. Voilà, c'est ça la réponse à ta Mhm. question. Moi, à titre perso, justement, à un moment donné, j'étais pas sûre d'avoir contacté Enfin, comme tu dis, j'avais un doute, en fait, de l'animal qui s'était présenté à moi. Et donc, j'avais posé la question, voilà, ouvertement, en disant, je voudrais une confirmation, comme quoi c'est bien cet animal-là qui s'est présenté à moi, et je voudrais avoir une réponse, on va dire, concrète dans la vie de tous les jours. Donc,
Je m'attendais soit Ouais. peut-être à entendre quelque chose à la radio ou à voir une affiche. Et en l'occurrence, j'avais un doute sur l'animal du pan. Et c'est Oui. marrant parce que ça a été confirmé 2 fois dans les jours qui ont suivi. Une fois, je me promenais dans un parc à Paris et en fait, en me promenant, il y a un pan qui était devant moi, mais il a vraiment ouvert ses plumes devant moi. Donc là, je Waouh. me suis dit, ok, déjà premier signe. Et puis une autre fois, je vais déjeuner avec une amie et puis au moment de payer, là, je regarde la chemise de la fille et c'était que des pans à répétition en motif sur sa chemise. Et je me suis dit, ouais, là, bon. Je crois que c'est sûr, il faut arrêter de douter. Mais c'est vrai C'est que notre clair. mental a tendance un peu à nous dire, ah bah non, c'est pas ça, enfin pourquoi ça serait ça? Et puis après coup, quand on regarde un peu la signification, parce qu'il y a aussi beaucoup de sites internet qui peuvent donner des pistes Ouais. sur finalement qu'est-ce que cet animal-là peut nous apporter dans notre vie concrètement. Et souvent, enfin moi je pars pour moi, hein, mais je pense que ça, quand ça résonne pour nous, qu'on se dit ah oui, effectivement, là, je suis en train de vivre ça, il me manque ça, et il faut peut-être que je travaille un peu plus là-dessus. Ça vient encore plus confirmer que oui, cet animal-là est présent pour nous. Moi, j'ajoute aussi quelque Mhm. chose qui, du coup, peut-être aide un peu dans ce processus de transformation, c'est de visualiser, peut-être au travers d'une image, l'animal, justement, que j'ai rencontré. Comme ça, je le regarde régulièrement, et puis j'ai comme un peu sa Tout à fait. présence, en fait, à mes côtés. Tout à fait, c'est exact. Enfin, c'est ça, c'est génial ce que tu fais. C'est exactement ce qu'il faut faire quand on a rencontré son animal totem ou un animal de pouvoir et qu'on veut vraiment apprendre à mieux le connaître. C'est mettre ça en fond d'écran sur son ordi, sur son téléphone. C'est mettre des images un peu partout, les regarder et comme tu dis, partir peut-être en méditation ou pas forcément en voyage chamanique ou en contemplation de l'animal, le regarder sous toutes ses coutures. Hmm. C'est génial, c'est exactement ça qu'il faut faire parce que du coup, il devient familier. Et plus Oui. il est familier, moins toutes les petites peurs qu'on peut avoir, ça s'enlève. Et puis il y a des petites choses qui se débloquent au fur et à mesure en se disant, ah oui, mais ça aussi tu peux faire. Hmm. Ou quelle belle couleur, ou dans ton regard, oh, j'avais tellement besoin de cet apaisement. Et en fait, je l'ai retrouvé dans l'image, par exemple. Oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'il faut faire, c'est nickel ça. Bon chouette, Mm. j'ai une bonne intuition parce que ça je l'avais lu nulle Oui, oui, part, mais je oui. sais pas, ça me venait tellement. Enfin après je suis très visuelle, donc même à la limite sans avoir d'image, je peux très bien vite me avoir le flashback entre guillemets de ce que j'ai Ah vu. oui, mais ça aussi, bien sûr. Tellement c'est puissant en fait parce qu'on se dit ah oui là non mais il y a un truc qui se passe comme je sais pas comment dire, c'est quand il y a une rencontre avec son animal, on sait en fait. Même si le premier moi que j'ai rencontré en voyage chamanique, ça m'a fait peur. J'avoue que je Mm. m'attendais à rien, je savais pas du tout. Enfin voilà, j'étais un peu dans un truc. On nous a dit on va vous faire un voyage et puis allez voyage vers son animal totem. Bon, ok, grosse découverte. Et là, j'ai vu deux yeux qui sortaient du noir. Et je me suis dit qu'est-ce que c'est? Donc dans le doute, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être comme c'était la nuit, ça peut être un peu n'importe quoi. Et en fait, j'ai pareil demandé confirmation parce que j'avais un petit doute et la confirmation m'est venue par après parce que j'avais l'impression que je ne voyais que cet animal-là, mais partout, et c'était la chouette. Et la chouette, ça Ah m'a oui, oui. effrayée quand j'ai regardé un peu la Mm. signification parce que tout simplement, la chouette, enfin moi ce que je retiens, c'est qu'il voit dans l'invisible. Et là, je me suis dit, oula, les mondes d'en bas, tout ça, moi ça me terrorisait quoi. Donc j'ai Ouais. dû, on va dire, changer mon rapport par rapport à l'animal et par rapport à ce que ça pouvait m'amener en fait dans le concret dans ma vie pour que j'en ai plus peur en fait aujourd'hui. Mhm. Mais c'est vrai que ça arrive, mais les animaux ne sont jamais là pour nous faire peur, normalement en eux-mêmes. C'est vrai que parfois ils se montrent pas en entier, parfois on voit qu'une seule partie d'eux. C'est parfois très furtif, hein, ils font que passer. Peut-être parce qu'ici justement la chouette avait à te révéler cette partie comme qui te fait peur, quoi, de pouvoir accéder au monde subtil, à l'invisible. Et en fait, ben, il fallait que toi tu sois prête, quoi, pour pouvoir aborder ça. C'est vrai que quand on fait ça un petit peu comme ça en se disant, allez, je vais faire ça, c'est drôle, et puis on se rend compte que waouh. Mm. Ok. Ok, Ouais. comment j'intègre ça? Mais c'est vrai que ça arrive. Parfois, les animaux se montrent de très très près. Parfois, ils se montrent de manière agressive aussi. Parfois, ils sont furtifs. Mais ils veulent jamais nous faire peur, hein. Ils veulent jamais nous faire de mal. Jamais. Mais ils peuvent nous titiller peut-être assez que pour... Tu vois, si elle t'avait peut-être pas montré ses yeux, t'aurais fait ok, la chouette. Mais là, le fait Mm. qu'elle t'a regardé comme ça, tu as voulu en savoir plus et finalement, bah finalement, c'était ça. C'était ça son Oui, c'est ça. message. Ça m'a Creuse un peu. interpellée. Du coup, j'ai Voilà, voulu c'est un ça. peu plus fouiner que si j'avais vu un petit truc passer comme ça. Ouais, c'est vrai. Alors Ouais. du coup, vu qu'on a fait beaucoup de suspense, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu un voyage chamanique? En tout cas, toi, comment tu invites ce voyage-là pour découvrir son animal totem? Et oui, c'est vrai qu'on a.
beaucoup passé à côté à chaque fois. Allez, c'est bon, cette fois-ci, je vous dévoile. Tatam, roulement de tambour. Bah, c'est le cas de le dire, tiens, justement, Oui. roulement de tambour. Les voyages chamaniques, souvent, s'accompagnent de tambours. Hein. Il y en a certains qui le font aussi avec des hochets. Mais le but, en fait, c'est d'avoir un rythme répétitif, proche du rythme cardiaque, en fait, Mm. pour nous permettre de nous plonger dans un état modifié de conscience. Alors, en chamanisme, on va appeler ça une transe. C'est un mot qui fait peur aux gens, donc moi, j'aime bien utiliser l'état modifié de conscience. C'est Oui. plus rassurant et ça fait moins... souvent, ça fait moins peur. Les gens ils sont plus à l'aise avec ça. Ça fait référence, état modifié de conscience, à l'hypnose, en fait. Donc les gens connaissent un peu plus ce terme-là, et en général, ça rassure. Exactement. Quoi qu'en hypnose, maintenant, les nouveaux hypnothérapeutes, ils parlent de transe aussi. C'est chouette. D'accord. Mais bon, Ouais, ça voilà. m'étonne pas. Le mot état modifié de conscience est pas mal. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut entrer justement en état de modifié de conscience simplement avec un battement de tambour ou un rythme lancinant hein, qui se répète sans devoir forcément prendre des psychotropes comme Oui. on peut le proposer en Amazonie avec l'ayahuasca ou chez les Amérindiens avec le peyote. Donc, on va pas utiliser tout ça. On va utiliser le tambour et le battement régulier. Et donc, c'est cette régularité qui va plonger le cerveau dans des autres ondes. Alors, il y a des gens qui expliquent ça super bien. Moi, j'arrive jamais à retenir. Et je pense qu'on passe des ondes bêta à alpha ou inversement. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je m'arrête là. Je vois qu'on a le même. À chaque fois, moi, c'est pareil, j'hésite parce que quand je fais les méditations avec le bol tibétain, mais en fait, c'est exactement le même principe. Et c'est exactement pareil. Et c'est des vibrations, c'est exactement ça. Mais Voilà, c'est les ondes du cerveau qui se calent sur les mêmes ondes que celles qu'on a quand on entre dans des phases de sommeil profondes, en fait. Euh, exactement, c'est tout et à fait ça. voilà. Ouais, là on est 100% d'accord. Et donc ben, le tambour va permettre de faire ça. Donc c'est pour ça que c'est un rythme régulier. On va pas faire des fioritures, on n'est pas là pour faire des danses autour du feu, hein, donc on reste dans un rythme régulier et on va en fait partir en voyage, ça porte bien son nom, et on va mettre une intention en fait dans ce voyage. On part pas en voyage n'importe où, parce qu'il faut pas qu'on se retrouve n'importe où. Donc déjà, avant de faire un voyage chamanique, on se fait un ancrage, on se met une protection, hein, une protection énergétique, parce que on va être vulnérable, donc on part pas n'importe comment. Quand on part en voyage, on s'équipe. Hein, c'est la même chose pour les voyages chamaniques. Et on va mettre une intention. Hein, on part pas n'importe où dans le monde. Hein, quand on part en voyage, on a une destination. Bah, ici, c'est pareil. On part dans le monde d'en bas et on met cette intention. Je voyage dans le monde d'en bas à la rencontre de... Et alors là, on formule ce qu'on veut rencontrer. Si on veut rencontrer son animal totem, ben on dit à la rencontre de mon animal totem. Si on veut rencontrer un animal de pouvoir parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous aide, parce qu'on a un gros tracas, ben, on formule la demande, etc. Donc, on annonce une destination. Hmm. Et une fois que la destination est annoncée, ben, on se laisse porter par les rythmes du tambour. Alors, soit on a l'habitude, on se sent à l'aise et on écoute simplement les battements de tambour, soit par audio, ou si on a la chance de pouvoir le vivre en live, ben on le fait. Soi-même jouer du tambour, il y a moyen aussi, mais là, il faut déjà être beaucoup habitué au voyage chamanique parce que Oui. gérer le tambour, plus tous les messages qui viennent, moi, je conseille pas ça aux débutants. Il y a besoin un relâchement corporel aussi pour être complètement détendu. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, un chaman qui a l'habitude va pouvoir le faire lui-même, pardon. Mais voilà, pour nous, quand on débute, autant se faciliter la vie et lancer un audio, il y en a plein sur YouTube. Et les tiens surtout, parce qu'en plus, tout ce que tu expliques, Oui, c'est vrai. ceux qui écoutent et qui sont intéressés par le sujet, parce que moi je vous dis très honnêtement, hein, donc ça fait des années hein, que je me suis intéressée à ça, mais au début j'ai écouté mais plein de vidéos, et là franchement vous allez sur la chaîne YouTube de Fanny, mais elle recense tout, elle explique tout, comment se protéger, comment aller faire un Ouais, ancrage, enfin moi j'en parle aussi forcément, mais au moins là sur sa chaîne oui. vous avez tout de recentré, donc bah il n'y a pas besoin de se disperser et d'aller regarder à droite à gauche comme à l'époque où il y avait peut-être un petit peu moins à l'époque quand j'ai regardé pour moi de ressources fiables. Et là, moi, je sais que c'est fiable avec Fanny, donc allez-y, allez sur sa chaîne pour ça. C'est gentil, merci. Donc on peut soit voyager uniquement au son du tambour, et donc c'est vrai que sur ma chaîne j'ai proposé trois types en fait de voyages chamaniques. C'est ben, juste le tambour, où je vous rappelle de poser l'intention avant de faire le voyage. Il y a aussi ce dont tu parlais tout à l'heure, le voyage dans le monde d'en bas avec
vraiment une guidance alors pour rencontrer son animal totem. Donc ça veut dire que vous n'êtes jamais seul pendant tout le voyage. Ça veut dire que je joue du tambour et puis j'ai enregistré par-dessus ma voix où je suis avec vous en fait pendant tout le voyage jusqu'à la fin. Et puis il y a aussi la possibilité de faire les deux. Ça veut dire de partir avec une guidance au début, où on se visualise descendre dans la terre, parce que vu qu'on va dans le monde d'en bas, donc on peut vraiment se voir descendre dans les profondeurs de la terre, et puis émerger dans une plaine ou dans un endroit. Il faut laisser venir ce qui vient. Mm. Et alors, à partir de là, il n'y a plus de guidance, ça s'arrête. Et puis voilà, vous voyez ce qu'il faut voir à ce moment-là, soit de votre animal, soit de prendre un enseignement, ou etc. quoi. Ouais, moi je pense que pour commencer, si je dis pas de bêtises, hein, je vous rappelle le nom de ta vidéo où justement tu accompagnes vraiment du début à la fin, qui s'appelle Voyage Oui. dans le monde d'en bas, qui est mon animal totem. Je pense que quand on démarre, c'est vraiment idéal de se laisser guider, parce que sinon on est trop dans l'attente, alors que là t'es vraiment dans une méditation purement Mhm. très imagée en plus, mais pas que, tu utilises d'autres sens comme l'ouïe forcément avec Ouais. le bruit de la nature, et on est complètement immergé dans quelque chose où alors, quand on n'a pas trop l'habitude, on peut avoir de la difficulté à lâcher prise complètement, mais comme tu le disais tout à l'heure, il suffit de le refaire en fait. Et à la limite, c'est tellement agréable, même si on le fait sans avoir une attente précise. Voilà, tout est gagné. Si vous voulez juste vous détendre, vous écoutez cette vidéo-là, et c'est tellement agréable que la refaire plusieurs fois, c'est un plaisir. Donc, moi, je conseillerais cette vidéo-là Mm. pour commencer en tout cas. C'est vrai que je l'ai faite spécialement de mes retours, de ce que mes les participants ont pu me relayer et ce que moi j'ai vécu aussi. Quand j'ai été faire mon apprentissage chez un chaman, il mettait pas toutes ses fioritures. C'était le tambour et puis point. Et Mm. ça a été confrontant et frustrant. Et c'est bon que j'avais vraiment cette envie profonde de découvrir le chamanisme et pas que les animaux de pouvoir que je me suis accroché. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a juste envie au départ de faire une petite expérience pour un petit peu voir si ça lui parle, je me suis dit, ok, il faut que ça soit un peu plus didactique. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé ça. Et alors en stage, évidemment, si on a l'occasion de se voir en vrai ou en live, ou par online, je veux dire, il y a encore d'autres choses encore qu'on peut faire. Mais ça, évidemment, c'est Oui. le matériel que j'apporte. Après, je rejoins ton chaman. Tu disais, il n'utilise pas de fioriture, mais c'est Non. tellement. Enfin, en fait, il n'y a pas besoin quand tu es vraiment avec ce son du tambour. Il n'y a besoin de rien d'autre. En fait, ça vient Non, même non. nous prendre dans. Tu parlais du cœur tout à l'heure, mais c'est vrai. Hein, moi, je me rappelle, il y a une forme de d'écho à un moment donné. Tu as l'impression que ton souffle. Enfin, ton souffle et ton battement de cœur viennent se caler sur ce que tu entends, quoi. Et c'est vraiment, ouais, comme tu disais, aussi une forme de transe parce que Ouais, ouais. tu deviens, ton corps devient comme en symbiose avec ce qui résonne tout autour de toi, et en même temps, tu as l'impression que ça t'imprègne à l'intérieur de toi et que ça vient vibrer un peu tout ce que tu peux avoir dans tout ton corps, quoi. Donc oui, c'est clair qu'à ce moment-là, t'as pas besoin des petits sons des oiseaux, etc. Mais c'est différent. Là, t'es en présentiel avec C'est la ça. personne, donc c'est d'autant plus puissant. Non, c'est vrai, mais tu décris ça super bien. C'est exactement ça. C'est vrai que c'est se fondre, hein. Parfois, on sait même plus où est le sol, Oui. si on touche la pièce, le sol ou pas. On a l'impression d'être dans le tout. Et c'est ça qui peut, je pense, parfois aussi faire peur à Ouais. certaines personnes, c'est se rendre compte que, waouh, quoi, qu'on fait partie de tout ça, quoi. D'ailleurs, à Parce titre que... personnel, parce que c'est en lien avec les voyages chamaniques, moi, les voyages chamaniques, enfin, en tout cas le premier que j'avais fait, était très dark, mais vraiment, je me retrouvais dans la forêt tropicale, il pleuvait beaucoup, enfin, puis je suis très sensible, moi, des sons, en fait. J'ai une Mhm. hypersensibilité à ce niveau-là, ce qui fait que c'était limite désagréable. Et j'avais l'impression, en fait, d'être dans vraiment un orage dans les tropiques. Et je sais pas, est-ce Ouais. que c'est un voyage, on va dire, parce que ça peut faire peur, hein. Bon, moi, je le vivais relativement bien parce que j'étais encadrée et que je me sentais en sécurité. Mais est-ce que c'est, entre guillemets, monnaie courante de faire des voyages un peu de ce genre-là, ou des fois on peut faire des voyages très lumineux et puis rencontrer quand même son animal totem. D'après toi, ton enseignement et tes retours de personnes qui pratiquent avec toi, je suis curieuse de savoir. Disons que disons que ce que toi t'as vécu, tu fais quasi partie de l'exception, enfin, pas d'exception, mais les gens ont pas, malheureusement, pas souvent, comme toi, le Dolby Digital Surround. J'aime bien dire ça. Ça veut dire qu'ils ont pas le cinéma en 3D avec les sons et tout. Et donc, c'est souvent ça qui les frustre. Hein, parce Hmm. que les gens, ils reviennent en disant, écoute, moi, j'ai à peine vu un brol, j'ai rien entendu, j'ai aucun son, enfin,
j'étais dans aucun endroit. Et donc, bah, ça dépend un petit peu de ses capacités aussi à soi, et en tout cas, ce qu'on est prêt. Parce que je pense qu'on a tous les capacités à tout voir, mais on a des canaux privilégiés. Donc, oui, toi, tu as fait un voyage où tu vois tout, t'entends, et peut-être effectivement que c'était un peu dans une ambiance un peu dark comme ça. Non, c'est pas tout le temps aussi noir, hein, donc Mm. Bon, c'était on préparé rassure tout le monde, à du coup, c'est toi. très bien. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, ouais, il faut pas non plus être frustré. Au début, les gens peuvent être perturbés ou un peu en se disant, ouais, c'est pas pour moi le chamanisme, j'ai à Mm. peine rien vu, il se passe pas grand-chose. Mais il faut parfois un peu persévérer. Moi, au début, je voyais pas grand-chose, j'avais rien. Enfin, pas grand-chose, vraiment pas. Puis maintenant, j'ai des messages complets, je vois des images, enfin, j'ai le film en entier qui se déroule, j'ai des conversations, alors qu'au départ, bon, c'était quasi rien, quoi. C'est lié peut-être à ton ancrage et au fait de vraiment se laisser porter, de lâcher prise. Je pense que c'est lié à ça. Ouais, je pense que c'est lié à ça et c'est lié au niveau de la personne, quoi, où on en est. Mm. Où on en est. Si on est au début de notre découverte de la spiritualité, je pense qu'on a accès un petit peu moins, enfin, je pense, hein, et que plus on va creuser, plus on va s'ouvrir, plus on va y croire, et plus Oui, ça va, et puis on va être OK aussi. Parce qu'il faut être OK de recevoir les messages, il faut être OK. Plus on va être en accord avec ça, plus ça s'ouvre, quoi. oui, je Mm. pense que c'est juste ce que tu dis. Ok, Voilà. donc une fois qu'on est dans le voyage chamanique et qu'on on a peut-être vu ou ressenti, perçu quelque chose, donc on a notre Voilà. animal totem qui se présente à nous. Mhm. Est-ce que du coup, après, on peut faire appel à lui, pardon, autant de fois qu'on veut dans, voilà, on va dire dans notre quotidien? Bah, tout à fait. Et à partir du moment où il s'est montré à toi, il s'est présenté à toi, c'est-à-dire qu'il te fait confiance. Donc on peut partir à l'exploration de ce qu'on a à faire, à découvrir ensemble. Mhm. Et donc tu peux faire appel à lui dans ton quotidien, quand tu y penses. Le plus que tu y penses, plus que tu fais appel à lui, plus le lien va se créer et plus tu vas comprendre ce qu'il est venu faire dans ta vie, quoi. Ce qu'il peut Mhm. t'apporter. Et ça deviendra au fur et à mesure un confident. Une fois qu'on a un animal totem, on n'est plus jamais seul, hein. Mhm. On se dit, ok, je suis pas seul là en fait dans l'histoire. Quand on stresse un peu ou quand il y a des choses qu'on peut faire que tout seul, Ouais. je sais pas moi, attendre les résultats d'un examen médical où on stresse un peu, Mhm. ou le soir on doit aller reprendre sa voiture, il fait un peu noir et on a un peu les pétoches. Eh Mhm. ben, se dire qu'on n'est pas tout seul et que, ouf, allez, Ouais, t'es ça là avec rassure. moi. Enfin, donc vraiment faire appel à lui comme un confident, comme un ami. Et en même temps, il faut avoir toujours cette part de... Il faut honorer son animal totem. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus, parce que plus on va l'honorer, plus il va avoir ce lien avec nous. Le fait de savoir, tiens, j'ai la girafe comme animal totem et puis rien en faire, Mhm. il va pas se passer Si, grand-chose. si quelqu'un découvre bah voilà, qu'il a l'animal totem de la girafe, mais il sait pas quoi en faire, est-ce que toi, il peut te contacter pour que tu l'aides à comprendre un petit peu mieux le rapport qu'il peut avoir, qu'est-ce qu'il peut lui apporter? Ou bien sûr, on peut toujours me contacter et c'est justement pour ça que j'ai mis en place ce stage spécial sur la découverte de l'animal totem. Enfin, c'est pour pouvoir passer au niveau supérieur, quoi. Pas juste se dire, ok, je suis curieuse, voilà, j'ai la girafe, je le dis à tout le monde en soirée, chez des potes, ça fait sympa de dire, ah tiens, moi c'est la girafe, mon animal totem, et puis il se passe juste rien. Ouais. Alors voilà, ça c'est super pour toute une partie des gens et c'est génial parce qu'on a ne fût-ce que cette idée qui continue à circuler, donc ça c'est chouette. Mais si on Mm. veut en faire plus, ben oui, effectivement, il faut. Et pour ça, on ne peut pas vraiment le faire tout seul. Enfin oui, on peut le faire tout seul, mais pour avoir des pistes, bah oui, faire appel à des Une personnes magicienne qui comme travaillent toi. avec. Il y a des chouettes bouquins, hein, mais Bah justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a des références, des livres, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour, aider les personnes à en connaître un petit peu plus ouais. sur le sujet? Bah, il y en a vraiment beaucoup, hein. Il y a vraiment une panoplie. Moi, j'aime bien le livre de Gilles Wurtz. Lui, il a écrit le livre sur le chamanisme celtique, c'est les animaux de pouvoir sauvages et mythiques de nos terres. Alors, Gilles Wurtz, lui, c'est mon mentor en chamanisme, dans le sens que c'est à lui que j'ai fait appel pour découvrir, et j'ai voulu découvrir le chamanisme de nos terres, parce que voilà, on vit en Europe, et le chamanisme amérindien, c'est une chose. J'ai été au Pérou aussi, et donc j'ai Ouais. découvert le chamanisme de là-bas, mais c'est vrai que le chaman de là-bas, il me dit, ok, il dit, mais tu travailles en Europe, tu peux pas faire appel au lac Titicaca, par exemple, tu peux pas faire appel au Machu Picchu, il dit, c'est pas le pouvoir de ta terre, il dit, il faut que tu connaisses les Mm. animaux de ta terre, il faut que tu connaisses les lieux sacrés de ta terre,
Mm. pour pouvoir utiliser leur médecine. C'est pas pour rien que tu es né là-bas. Et donc, pour ça que moi, je conseille aux gens, souvent Gilles Ours ou quelqu'un qui pratique le chamanisme celtique, le chamanisme de notaire. Bon, on mettra les Voilà. liens du livre en commentaire. Il y a un autre bouquin aussi que j'aimais beaucoup, ça s'appelle Le langage secret des animaux. Ça, c'est un Ah, Américain, Ted Andrews, qui a écrit ça. Et lui, c'est plus du coup la version amérindienne, mais c'est tout aussi intéressant. Il va très loin dans les descriptions, donc c'est pour ça que son livre est très chouette. Parce que le chamanisme, il est fort semblable, hein. Franchement, c'est pas tout à fait pareil, mais franchement, moi j'ai été au Pérou, j'ai été voir plein de sortes de chamanisme différents, ils racontent tous globalement la même chose. On voit pas toujours les mêmes termes, c'est pas toujours les mêmes dieux, mais ça c'est propre à la culture, quoi. Mais sinon, c'est partout. Ils racontent tous la même chose, et c'est pour ça que c'est toujours vivant aujourd'hui. Et c'est ça qui est fascinant. Les religions, elles disparaissent parce qu'il y a des dogmes, il y a aussi des hiérarchies. Dans le chamanisme, il n'y a pas de hiérarchie. Les chamans celtes ne vont pas critiquer les chamans amérindiens, ils sont tous OK. c'est beau, c'est beau. Je fais une transition du coup sur ton stage qui s'appelle À la découverte de son animal totem, qui se déroule sur une journée. Moi, je suis curieuse de savoir, mais qu'est-ce qui t'a amené à te dire, à titre perso finalement, je suis attirée vers ça et je vais en faire à mon tour un stage pour transmettre toutes mes connaissances sur ce sujet. En fait, c'est parti de plusieurs constats. Un, que je veux dire, beaucoup de personnes sont intéressées par le sujet. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, qui est un petit peu plus, on va dire, c'est que les gens n'en font pas grand-chose, en fait. Mm. C'est plus un truc un peu, je sais pas comment dire, ça fait chouette de dire, comme je le disais tout à l'heure, de dire en soirée que, ah, moi, mon animal totem, c'est ça. Et puis, on n'en fait pas grand-chose. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement moyen de faire des choses importantes avec les animaux totems que j'avais envie de proposer ça aux gens, d'un petit peu aller plus loin. Mm. Parce que, et ça rejoint ce que j'avais dit au tout début, parce que j'ai un problème au genou et j'avais des douleurs. Depuis quasi toute ma vie, j'ai des douleurs à ce genou, j'ai une greffe, et c'est des douleurs constantes. Quand je marche, j'ai mal, quand c'est tout le temps là. Parfois, sans rien faire, j'ai des douleurs impressionnantes. Et donc, quand j'ai rencontré Gilles Ours et que j'ai fait mes premiers stages de chamanisme, il nous a expliqué qu'on pouvait se soigner grâce au chamanisme. Et en fait, pour se soigner grâce au chamanisme, on fait appel à son animal, enfin à un animal. Mm. Et donc c'est ça tout l'intérêt en fait. Si on veut pratiquer la médecine chamanique, Mm. ben, il faut connaître son animal totem ou ses animaux de pouvoir. Mm. Et donc moi c'est ça que je voulais enseigner aux gens, c'est comment vous pouvez utiliser le chamanisme dans votre vie pour vous soigner. Mm. Et voilà, et donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi le processus que Gilles Ours nous enseigne, et c'est dingue parce que c'est parti quoi. C'est pas parti instantanément, j'ai dû tous les jours refaire le processus. Bon, je vais pas le dévoiler ici, hein, je vais garder le mystère, mais Oui, il en faut un peu quand même. par respect. Oh oui, voilà, c'est ça. Mais si on fait le processus, moi j'ai discuté avec ma maladie, j'ai discuté avec ma douleur, j'ai pu la Mm. rassurer, j'ai pu la comprendre, j'ai pu lui donner cette place, et puis Ah, j'ai pu la voir partir. Mon animal totem l'a emporté, et je l'ai vu partir, et les larmes sont coulées, et j'ai pleuré, parce que je me libérais de quelque chose qui oui. finalement était pénible dans ma vie, mais en même temps, c'était devenu ma pote, quoi. J'avais mal au genou, c'était comme ça. C'était ma bonne Mm. excuse aussi pour pas marcher, c'était ma bonne excuse pour, voilà. Et après ça, elle est partie. Et là, je me suis fait, waouh, c'est Mm. dingue, ce truc. Et c'est pour ça que j'ai continué sur cette voie-là, quoi. C'est ça que j'ai envie de faire partager aux Ouais. gens. Ouais, trop bien. Ouais, de toute façon, le rapport au corps, moi j'ai fait une vidéo sur justement les émotions qui s'expriment, qui sont réprimées et qui Tout à du fait. coup se répercutent dans le corps sous forme de maladie. Il y a vraiment un Ouais. lien entre justement ce qu'on ne veut pas exprimer et qui du coup s'imprime dans le corps. Et toi, tu vas jusqu'au bout du processus. Et en même temps, je pense qu'il y a quand même beaucoup de douceur avec ce processus et cet accompagnement avec les animaux totems. Oui, oui. C'est pas un médicament qu'on prend et on a des effets secondaires indésirables. Enfin non, pas du tout, au contraire. Moi, je le vois pas comme ça en tout cas. Non, non, mais tout à fait, tout à fait. C'est ça. T'as tout à fait raison. C'est très doux et comme tu dis, les émotions et le fait de parler en fait à ta maladie Mm. via ton animal. En fait, t'as même pas besoin de faire ça, hein. Il y a plein d'autres choses qui sont possibles de faire. Mais le fait de le faire avec l'animal, je sais pas, ça nous fait une espèce de confiance, comme ça. C'est une porte d'entrée, peut-être qui est accessible plus facilement que partir direct de ses émotions et tu vois, de se faire accompagner. Comme tu dis, Mhm. c'est comme si on n'était jamais seul en fait. Donc ça a un côté Exact. peut-être un peu rassurant. Et puis, qui n'aime pas les animaux, même si de prime abord on peut être un peu effrayé avec l'animal qui se présente à nous. Comme tu dis, au fur et à mesure on va apprendre à le connaître et du coup ça va devenir vraiment Ouais. une sorte de gardien, quelqu'un. Enfin, c'est
Ça me fait même bizarre moi-même Ouais, d'utiliser ce terme-là parce que je me vois pas de manière autant des fois perchée que que les termes que j'utilise, mais pourtant c'est ça en fait. Quand on est vraiment en lien avec tout cet univers-là, quelque part c'est comme un être humain. C'est pas différent d'une présence qu'on peut ressentir avec soi, qui nous épaule, qui nous accompagne et c'est hyper puissant. Enfin, de toute façon, hein, on le sait aujourd'hui que le cerveau fait pas la différence entre les images qu'on peut projeter et puis celles qu'on rêve et puis celles qui sont dans la vraie vie. Donc, on peut un peu se raconter toutes les histoires qu'on veut. Dans un sens, on y croit, on n'y croit pas. Bon, bah toi, typiquement, t'as un résultat qui est concret, qui t'a, enfin voilà, qui t'a changé ta vie. Donc j'ai envie de ouais, dire, qu'est-ce que vous avez à perdre à tester finalement? On y croit, on n'y croit pas, mais bon, là, on est deux à en parler. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont écouter, qui vont se reconnaître aussi. Et ceux qui clairement. n'ont pas encore testé et qui sont curieux, bah finalement, faut le prendre comme un jeu. Moi, je pense au départ, on se dire bah voilà, enfin quand on est comme toi dans des maladies par exemple chroniques comme ça, on a envie finalement de tester tout parce que on est tellement à la limite de ouais, on vit finalement avec ça. Limite, on oublie même qu'on a cette douleur-là parce que ça fait tellement longtemps. Mais on arrive des fois à des périodes de nos vies où, peu importe, que ce soit une douleur physique ou un événement de notre vie où on n'en peut plus, ben on prend toutes les solutions qui existent. Et je trouve que les animaux totems, bah c'est bien. Si vous aimez bien les animaux, bah testez quoi. Voilà, c'est une bonne porte d'entrée. Et c'est vrai que tu parlais, ils peuvent être un peu effrayants, mais c'est un peu le but. En fait, on a rarement un animal totem comme animal familier, un Mm. animal domestique. Rarement. Enfin, ça peut pas arriver. Enfin, ça n'arrive pas. Ou alors, il se présente à nous au départ pour pas nous faire peur, mais tout de suite, on doit prendre le côté sauvage de l'animal parce que, ben oui, parce que s'il est là pour nous protéger, il faut qu'il fasse peur, il faut qu'il en impose. S'il doit nous aider à supporter une maladie grave, ben, ça peut pas être de la neunote, hein, tu vois, il doit en imposer. Donc, c'est normal qu'il soit un peu costaud, quoi. Parfois, il y en a certains qui sont drôles. J'ai une fois quelqu'un qui me dit, bah, écoute, moi j'ai vu un ver de terre en train de jouer des claquettes. Je fais, ah, ok, super. Oui, c'est pas mal ça. Elle avait un petit peu honte à partager ça au groupe parce que tout le monde avait vu des beaux animaux. Elle a dit, bah, écoutez, moi je suis un peu, mais j'ai vu un ver de terre qui jouait des claquettes. Ok, bon, bah, voilà. J'adore. Nettement moins impressionnant. C'est marrant. Et sinon, quels sont tes futurs projets? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager de croustillant pour l'avenir? Les futurs projets, ben, ce qui m'anime depuis plusieurs années, c'est de pouvoir organiser un voyage en Thaïlande à la rencontre des éléphants. Mm. Parce que du coup, voilà, on reste dans les animaux, il n'y a rien à faire. Moi, les animaux, c'est une grande histoire d'amour. Et parce que les éléphants, ben, c'est un animal qu'on peut avoir comme totem, hein, qu'on peut avoir comme animal de pouvoir, mais c'est juste un animal qui a moyen, en fait, de rencontrer de près et de pouvoir cheminer à son côté pendant un petit temps. Et donc, moi, c'est ça qui, j'ai été passer plusieurs mois auprès d'eux, enfin, oui, plusieurs mois. Je pense qu'au total, ça fait plusieurs mois, pas plusieurs mois d'affilée, mais plusieurs mois de suite, Mhm. plusieurs voyages. Et j'ai une amie qui a pris le pas d'avoir un sanctuaire d'éléphants, et donc je sais qu'ils sont bien traités, et c'est dingue. Waouh, enfin, je veux dire, c'est fou, quoi. Et donc, j'ai envie de faire découvrir ça à d'autres personnes. Je sais que ça existe, je sais qu'il y a d'autres personnes qui le font, mais moi, je voudrais accompagner ça plus de chamanisme Mm. et de développement en plus, quoi. Qu'est-ce que les éléphants vont nous apporter en plus que juste être à côté d'eux, quoi. Comment est-ce qu'on peut méditer avec les éléphants? Comment est-ce qu'on Mm. peut se baigner en conscience avec un éléphant? Enfin, c'est juste fou, quoi. Peau contre peau. Enfin, waouh, quoi. Voilà. Ouais. Je te souhaite de tout cœur que ça se réalise. Ça doit être hyper puissant et toi, tu apportes ce côté, bah, comme tu dis, chamanisme, méditation à côté des éléphants. Non mais waouh, quoi. Ça donne trop envie. Ah, Oui, c'est c'est trop ça. Et bien. puis aller en Thaïlande et découvrir la Thaïlande En plus, mystique, et j'ai envie de dire. Aller rencontrer les moines, enfin, je connais bien l'endroit, et donc du coup, ça offre, un futur programme en voilà. 2023. On a passé une petite semaine dans un sanctuaire privatisé avec quelques éléphants, rien que pour nous, Mm. et en même temps aller rencontrer les moines, faire des offrandes, aller dans les rivières un peu sacrées. Enfin voilà, il y a moyen de faire vraiment plein de trucs chouettes. Ouais, Et donc c'est vrai super. que moi j'ai vécu ça plusieurs fois et c'est tellement kiffant que j'ai trop envie de faire partager ça aux gens. Les frontières se réouvrent, hein, on va dire. Oui, Donc donc faut en profiter. voilà, exactement, c'est à mettre en place. Est-ce que tu as un mot de la fin, Fanny? Bah merci, c'est pas grand-chose, mais c'est chouette Merci Sarah Merci à de toi. m'avoir offert cette possibilité de parler de ce qui m'anime et de ce qui me met en joie. C'est vrai que je répète beaucoup ça
Qu'est-ce qui vous met en joie? Et c'est vrai que parler de chamanisme et parler d'animal totem, ça me met en joie. Et donc, je repars avec plein de papillons dans les yeux, là, de me dire, ok, ça intéresse des gens, c'est passionnant, ça me passionne, c'est génial. Donc, merci. Bah, ça se sent que tu livres ça avec cœur et merci à toi. Du coup, pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre? Il y a ta chaîne YouTube, Voyage Immobile, Voyage mobile au pluriel, Fanny Raitano. et ton site internet, où bien évidemment, je mettrai Oui, le lien en commentaire. faut pas hésiter. C'est avec grand plaisir que je réponds aux questions. S'il y a quoi que ce soit, faut pas hésiter. En tout cas, merci Fanny beaucoup pour tout ce que tu nous as livré. C'était passionnant et n'hésitez pas du coup à prendre contact avec elle si vous êtes intéressé par le sujet. Merci Sarah, à bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, laissez-moi un commentaire et un j'aime pour me le dire. Cela m'encourage à créer toujours plus de contenu. Et retrouvez tous mes podcasts où je vous mets le lien dans la description vers la playlist de mes invités. Merci à vous pour votre fidélité et à tout bientôt.